Ah, aujourd'hui on est là aujourd'hui là. J'ai pas venu vous saluer, on se connaît déjà. Aujourd'hui on va parler de comment être productif. Quels sont les éléments qu'il faut savoir pour être productif. Je vais vous dire un truc, la productivité, elle tombe pas du ciel. La productivité, elle vient pas parce que tu veux être productif. Non, la productivité s'accompagne de certaines choses qui vont faire qu'on dit de toi que tu es productif. Si tu es quelqu'un, tu veux réaliser un objectif, tu es toujours là. Cet objectif-là, tu vas le réaliser parce que tu es constant dans ça. Parce que tu es constant. Cet objectif-là, tu vas le réaliser parce que tu es constant. Rien ne va ébranler la constance. Tant que tu seras constant, tu vas voir les résultats. Constant dans les mauvaises choses, comme constant dans les bonnes choses, tu vas voir les résultats. Rien ne va changer. Parce que si tu es constant dans un domaine, qu'il soit bon ou mauvais, là, il y a toujours les résultats. Pourquoi? Parce que l'effet cumulé de mauvaises choses, le résultat sera forcément mauvais. L'effet cumulé de bonnes choses, le résultat sera forcément bon. Donc, essayez de voir ça. Pour être productif, là, dans un premier temps, il faut vouloir être productif. Tant que tu n'as pas ce vouloir-là d'être productif, là, rien ne va se faire. Parce que tu veux être productif dans le but de quelque chose. Tu veux être productif parce que tu as une vision. Tu veux être productif parce que tu as un objectif à atteindre. Maintenant, comment atteindre cet objectif-là si tu n'es pas productif? La productivité, c'est le fait de toujours faire la chose. C'est de toujours être là. Ça s'assimile un peu à la constance. C'est le fait d'être toujours là. Si tu n'es pas toujours là, tu travailles par intermittence, tu ne vas jamais réaliser tes objectifs. On ne dit pas de ça que tu es productif. Celui qui est productif, c'est celui qui réussit à faire certaines tâches assez rapidement. Il se réussit à faire plusieurs tâches dans un laps de temps assez petit. Pourquoi? Parce qu'il a la volonté, il a la rage de réussir. Et cette rage-là, j'ai parlé de ça dans l'une de mes précédentes vidéos. Et cette rage-là de vouloir réussir. Donc la productivité va venir du fait que toi-même tu veux être productif. Dans un second temps, tu vas être productif dans le sens où tu vas arrêter de te masturber. Ça, c'est une réalité. Les gens disent que c'est tabou, les gens disent que c'est truc, mais le NoFap là, appliquer le NoFap là, ça va faire que ta testostérone sera élevée. À ce niveau-là, je parle des hommes. La testostérone sera élevée. La testostérone là, c'est une essence de vie qui te permet de créer. Si tu gaspilles ça n'importe comment, tu fais ça n'importe comment, tu vas jamais réaliser tes objectifs. Il faut savoir que dans ta semence là, il y a la vie. La vie là, c'est quoi? C'est la création. Ta créativité, ta productivité va venir du fait que tu aies cette capacité là de gérer tes pulsions, de gérer comment tu exposes ton truc, de gérer. C'est pas dans tout on rentre. Toujours on dit ici, c'est pas dans tout on rentre. Les gens pensaient que tu es vieux jeu, c'est pas une affaire de vieux jeu. C'est pas dans tout on rentre. Et puis c'est une connotation assez spirituelle. Je connais pas bien ce domaine là. C'est une connotation assez spirituelle. Donc pour être productif là, évite de applique le NoFap. Pour être productif, pour être assez productif, applique le NoFap. Parce que quand tu appliques le NoFap là, mais tu appliques la rétention séminale là, mon gars, il y a certaines choses que tu arrives à faire. Tu as un regain d'énergie pas possible. C'est un regain d'énergie qui te permet de faire assez de choses. L'homme a besoin de cette semence là pour pouvoir réaliser. L'essence de la vie, c'est quoi? L'essence de la vie d'un homme, c'est la conquête. L'essence de la vie d'un homme, c'est réaliser des objectifs. Quand il a fini de réaliser l'objectif, ok, quel est le prochain objectif? Ok, quel est le prochain objectif? Quelle est la prochaine étape? Tu dépenses ton énergie, tu dépenses ta semence n'importe comment, franchement, ça sera difficile pour toi. Ce message-là s'adresse à toi. On dit que c'est tabou. Mon gars, il n'y a rien de tabou. Si tu as des difficultés comme ça, il faut que tu en parles. Parce que si tu ne parles pas de ça, on ne peut pas t'aider. Il y a plein de personnes comme ça, ils se cachent derrière le fait qu'ils sont jolis, ils se cachent derrière le fait qu'ils sont musclés. Non. Mais quand tu te mets dans ta chambre là-bas, toi seul, qu'est-ce que tu fais? Quand tu te mets dans ta chambre là-bas, toi seul, qu'est-ce que tu fais? C'est quand on est seul, on voit si on est vraiment un homme. C'est quand on est seul, on voit si on est vraiment un homme. C'est pas quand il y a les yeux sur nous. C'est pas quand il y a les yeux sur nous et puis on ment aux gens qu'on est tel, qu'on est un homme. On est un homme quand on est seul. Quand on apprend à maîtriser notre pulsion malgré qu'on soit seul, malgré que personne ne nous voit. Donc, la capacité que tu auras de maîtriser tes pulsions va déterminer ta capacité à être productif. Vous voyez la production, productif vient de production. Production produit. Si tu n'as pas assez d'énergie, tu produis comment? Parce que même les voitures, on met l'essence dans la voiture. L'essence qu'on met là, c'est l'énergie qu'on met dans la voiture pour que le moteur puisse se mettre en marche. Ou bien, c'est l'essence qu'on met dans la voiture pour que le moteur puisse se mettre en marche. Toi, quand tu te réveilles chaque matin, tu manges. Pourquoi tu manges? Parce que tu as besoin d'énergie pour vaquer tes occupations. Si tu n'as pas mangé, si tu n'as pas gardé quelque chose en toi, tu peux pas donner. Si tu ne gardes pas quelque chose en toi, je ne peux pas donner. Ça, c'est logique. Donc, la productivité va venir de ça aussi. Et puis, la productivité va venir du fait que toi-même, tu te dises les vérités. Il va falloir que tu te dises les vérités.
Parce qu'il y a plein de personnes, il y a trop d'amis comme ça. Ils vont se fixer un objectif. Mais en fait, ils vont se fixer un objectif pour le paraître. Ils vont se fixer un objectif parce qu'il faut se fixer l'objectif. On doit se fixer l'objectif. L'année 2026 est arrivée, dois me fixer un objectif, donc je me fixe cet objectif-là. C'est pas comme ça que la vie fonctionne. C'est pas comme ça la vie fonctionne. Le moment où tu vas prendre le véritable déclic, c'est le moment où tu vas te dire que tu vaux rien. C'est le moment où tu vas te dire clairement devant le miroir que tu n'as pas la capacité de faire quelque chose. Que tu as dit certaines choses, mais tu n'as même pas les couilles de pouvoir le faire. On se ment, hein? On se ment trop. On est trop gentil envers nous-mêmes. On a un objectif qu'on veut réaliser à la fin du mois. On ne réalise pas l'objectif. On dit c'est pas grave que prochainement on va réaliser l'objectif. Parce qu'on pense que le temps nous appartient. Parce qu'on pense que toutes les opportunités là, elles viennent de façon mensuelle, elles viennent de façon hebdomadaire. Genre, les opportunités, c'est pour nous en fait. Genre, comment les opportunités, puis les opportunités viennent. Les opportunités ne viennent pas à qui le veut, hein. Les opportunités viennent à qui a pu se battre. Les opportunités viennent à qui a pu se dire que malgré les difficultés, malgré tout ce qui se passe là, moi je me battre pour réaliser ce que j'ai dit. Quand tu parles là, vous faites, je vais être productif, mais quelles sont les actions que tu mènes pour être productif? Pour être productif, il faut vouloir être productif. Pour être productif, il faut avoir cette vision là. J'ai toujours dit, le message ne va pas s'adresser à tout le monde. Mais le message va s'adresser à tout le monde à un certain moment. À un certain moment, tu vas comprendre que tu dois être productif. Tu as 20 ans, tu fais rien. Tu as 30 ans, tu fais rien. À un moment, tu commences à prendre conscience, tu vois que le temps est en train d'avancer. Tu te lèves, sauf si toi-même tu es inconscient. Souvent, vous n'avez pas besoin de conseils. Souvent, la vie même va vous permettre de vous mettre en action. La vie va vous permettre de vous mettre en action. Quand tu auras tous tes parents et puis on te dit que toi, tu fais rien dans la maison, sac de riz, tu ne peux pas acheter. Quand tu vas essuyer toute cette frustration, tu vas changer de comportement, tu vas changer d'attitude. Parce que souvent, il faut ça. Souvent, il faut des frustrations pour te permettre de dire que j'ai été frustré, ça m'a fait mal, donc je me relève. Forcément, je fais une vidéo sur la frustration, mais la positivité va venir de toi. C'est à toi de voir si tu veux être positif ou tu veux pas être positif. Ça là, on ne t'a pas donné conseil dessus. C'est à toi de voir si tu veux être positif. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que la place où tu es là, tu mérites cette place-là? Est-ce que la place où tu es là, c'est vraiment la place que tu veux en fait? Faut te poser cette question-là. Est-ce que là, c'est vraiment la place que tu veux? Si c'est pas la place que tu veux, tu changes d'attitude. Parce que tu peux pas vouloir faire quelque chose, avoir une attitude A qui ne te donne pas les résultats et continuer cette attitude-là. Il va falloir changer ta manière de faire. Si tu ne changes pas ta manière de faire là, les choses seront les mêmes. Si tu ne changes pas ta manière de faire, les choses seront les mêmes. Donc, essayez de voir ce genre de truc-là. Parlez-vous à vous-même. Le véritable point de départ de votre réussite là, c'est le fait de pouvoir, votre capacité à vous parler vous-même. Votre capacité à vous auto-motiver. Tout ça là, c'est le sens de la réussite. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te motiver. Il faut te parler à toi-même seulement. Tu vas voir. Parle-toi à toi-même. Le pouvoir de l'intuition, le pouvoir de l'automotivation là. Vous n'avez pas idée. Souvent, tu n'as pas envie de faire quelque chose. Tu n'as pas envie de travailler. Tu n'as pas envie de faire quelque chose. Nous tous on veut se reposer. Aïe. Pourquoi on va se mentir? Tous on veut se reposer. Mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes, malgré qu'ils ont envie de se reposer, se lèvent pour aller se battre? C'est la volonté, c'est la vision. Tout part d'une vision, tout part de se parler à soi-même. Est-ce que je suis capable de faire telle chose? Je t'ai dit que je suis capable de faire cette chose-là. J'ai dit et puis je vais le faire. À Kafou, à Kake, comme notre vieux père Imra a dit. Donc, essayons de voir notre capacité à pouvoir nous parler à nous-mêmes. C'est de là aussi que vient la positivité. Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Est-ce que tu penses que tu peux être positif? Est-ce que tu penses que tu as la capacité d'être positif? Tu vas le faire. Si tu penses que tu as la capacité d'être positif là, tu vas le faire. Par la positivité, il n'y a rien de sorcier. Tu peux être là 1 an. Tu as commencé la gym, il n'y a pas de résultat, les gens se moquent de toi, Et puis tu réapparais 3 ans, musclé, ils sont étonnés que tu t'es dopé, tu as fait telle chose, C'est toujours ce que les gens disent. Quand ils n'ont pas cette capacité d'être positifs, ils n'ont pas la capacité, ils mettent ça sur le sens de la tricherie, de telle chose. Ce n'est pas forcément ça. La plupart du temps, c'est la productivité. J'ai toujours dit, et je l'ai dit au début de la vidéo, la productivité, la constance bat le talent. Celui qui se croit trop athlète, il va pas à la salle. Il est susceptible de tomber malade que celui qui est gros et puis qui est déterminé à vouloir réduire son poids. Vous allez voir que cette personne-là ne sera pas la même personne. Vous verrez que cette personne sera en meilleure santé même que celui qui se croit athlète, qui ne fait pas de sport et puis qui se dit que j'ai eu la vie m'a donné tout ce que je veux, tout ça. Donc la productivité, c'est de toi-même ça va venir. C'est pas de quelqu'un d'autre ça va venir. Il faut d'abord te parler à toi-même.
faut te dire que tu es capable d'être productif. Faut te fixer des objectifs. Parce que quand on se fixe des objectifs là, on a le devoir de les atteindre. Et puis pour les atteindre là, il y a des sacrifices. Donc tu vas forcément être dans l'obligation d'être productif. Maintenant, faut appliquer le NoFap. Parce que ta semence, c'est la vie, c'est la créativité. Donc le fait de dépenser ton énergie, de dépenser ta semence, ça va faire que ça va pas te permettre d'être productif. Tu seras tout le temps fatigué. Ça va pas te permettre d'être productif. Et puis, prends courage. Pour être productif là, c'est pas facile. Mais on habitue son corps à quelque chose. Si tu habitues ton corps à dormir de minuit ou bien de 20h à 10h du matin ou bien de 20h à 16h du matin, ton corps va s'habituer à ça. Ça va faire que quand tu vas te réveiller un moment à 6h, ça va casser la cadence. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que le corps s'habitue à tout. Tout ce que tu dis c'est difficile là, commence ça un jour. Sur une semaine, tu vas voir qu'il y a certaines choses qui vont changer. Sur 2 semaines, tu vas voir qu'il y a certaines choses qui vont changer. Sur le long terme là, tu vas voir que tu vas changer d'attitude et puis ton comportement sera mieux adapté à ce que tu veux faire. Donc prenez en compte tout ce que je viens de dire là. Ça va vous permettre d'être productif et puis en ensemble quoi. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser une like. Battez-vous, c'est pas facile, battez-vous.